Salut, on se retrouve de nouveau sur Scratch pour le 6e épisode de notre série de A à Z. Alors la dernière fois, on avait travaillé sur les gemmes et les bonus, je vous avais même montré une petite phase de débugage. Il y avait un bug, un problème dans mon programme et je l'ai résolu en direct. Mais aussi dans la dernière vidéo, j'ai dit ça. La dernière fois, la vidéo était un peu longue. Là du coup, je vais essayer en tout cas de faire quelque chose de plus court. Et puis évidemment... Donc voilà, j'ai envie que cette vidéo soit vraiment courte, en tout cas de ne pas dépasser les 15 minutes. On va voir ce que ça donne. Alors, premier gros changement déjà dans mon projet Scratch, j'ai décidé de modifier la taille de l'écran, la taille de la scène. Alors sur Scratch, par défaut, en fait, on a une scène qui fait 480 sur 360, 480 en abscisse et 360 en ordonnée. Cette taille d'écran, elle est vraiment pas terrible puisque déjà ça fait un petit peu vieux logiciel. C'est pas top, ça prend pas toute la taille de l'écran. Et donc voilà, sur Scratch, on n'a pas cette fonctionnalité-là, de pouvoir changer la taille de l'écran. Mais heureusement, sur ce logiciel Turbo Warp, qui est une version améliorée de Scratch, on va dire, sur Turbo Warp, il y a cette possibilité-là. Alors je vous montre, c'est dans Avancé. Ici, vous voyez, il y a plein d'options, il y en a quelques-unes, quelques options qui permettent d'améliorer la qualité du projet. Donc perso, j'ai coché déjà tout ça. Et donc c'est ici, Custom Stage Size, voilà, désolé pour mon accent pourri, je suis passé donc ici de 480 à 640, donc pour avoir une taille d'écran normale, 16/9, qui prend en gros toute la taille de l'écran lorsque c'est en plein écran. Alors là, c'est pas un vrai plein écran, mais lorsque vous créez par exemple un exécutable de votre projet Scratch pour être lancé comme un logiciel, vous pouvez sans problème mettre en plein écran, et là, ça prend vraiment toute la taille de l'écran. Puisque Turbo Warp permet aussi, avec un packager, on appelle ça un packager, voilà, avec l'accent anglais, il permet de créer des exécutables, donc de créer clairement des logiciels qui sont exécutables directement depuis votre ordinateur. Bon, trêve de blabla, si je veux pas dépasser les 15 minutes, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Alors tu l'as vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du code de sauvegarde, puisque oui, j'ai créé un code de sauvegarde, ça y est, pour pouvoir sauvegarder la partie des joueurs. Alors je te montre comment ça marche. Donc voici le nouvel écran d'accueil, donc en 640 sur 320. Le code de sauvegarde permet de sauvegarder l'avancement des utilisateurs, des joueurs qui veulent bien rejouer au projet plus tard, puisque le problème avec Scratch, avec Turbo Warp, c'est qu'on peut pas vraiment enregistrer dans les fichiers de l'ordinateur une partie en cours, c'est-à-dire que une fois que j'ai arrêté le projet en cliquant sur le panneau stop, là comme je viens de le faire, tout est recommencé à zéro si jamais je reclique sur le drapeau vert, il n'y a rien qui est sauvegardé. Donc il faut forcément créer un code de sauvegarde, c'est-à-dire un code avec des chiffres, des lettres, des valeurs en gros, que le joueur doit malheureusement copier-coller lui-même. Il doit copier le code, puis le coller, je sais pas moi, sur un document Word par exemple, et ce document Word il peut l'enregistrer, et une fois que c'est fait, s'il veut rejouer à sa partie, il retourne sur son document Word, il recopie le code qu'il a enregistré depuis le document Word, et puis il le colle grâce à une interface qui est disponible sur Scratch pour permettre de redémarrer une partie. Évidemment, c'est compliqué à faire, il n'y a pas de bloc pré-créé dans Scratch qui permet de le faire, il n'y a pas de script, de fonction qui est déjà créé, et ça, il faut un peu réfléchir pour savoir comment faire. Et donc, heureusement, moi, j'ai quand même un peu l'expérience des codes de sauvegarde, j'ai déjà fait pas mal de projets qui utilisent ce système-là. Évidemment, je m'améliore au fur et à mesure, puisque au départ, mes codes de sauvegarde, ils prenaient un espace pas possible. Là, avec ce projet Scratch-là, j'ai fait un système de compression dont on va parler dans cette vidéo. Alors, je te montre déjà où se trouve la fonction sauvegarder. Donc là, on est dans le menu des paramètres, voilà, ici. Alors, je te montre juste vite fait les paramètres qu'on a. On a ça. Là, je peux changer les boutons lorsqu'on perd une partie. Ici on a le menu de l'affichage, j'expliquerai évidemment tout ça dans de futures vidéos. Ici le backup, c'est ça qui va nous intéresser. Ici on a les sons, pour l'instant on n'a pas de musique, donc pour l'instant ce menu là on s'en fiche un peu, mais le menu backup nous intéresse, c'est ici qu'on a tout. Puis on a le bouton save qui veut dire clairement sauvegarder en anglais. Tu vois ici le petit love and fave qui incite évidemment le joueur
à mettre un like sur le projet, mais ça incite évidemment les viewers de YouTube à mettre un like sous la vidéo. Mais en tout cas, en ce qui concerne la fonction save, on va aller voir les scripts. Voici bien les scripts qui sont, tu le vois, un petit peu long, et encore là j'ai pas tout, il y a aussi tout ça, voilà, tout ça qui est là. Alors, déjà, le premier script ici, quand je reçois code sauvegarde, déjà, ça c'est un bloc événement, c'est un bloc de messages, j'ai déjà expliqué ça. Les messages, ce sont des messages que les lutins s'envoient entre eux. Par exemple, un lutin, il va envoyer un message à un autre lutin, et puis celui-ci, quand il va recevoir ce message, il va exécuter un script. Donc ça permet une communication, finalement, une communication facile entre les lutins. Bon voilà, j'ai un petit peu zoomé. Ensuite, on exécute la fonction créer code 1. 78. Alors 78, tu le vois ici, c'est une valeur que j'ai créée dans un bloc personnalisé. Ces valeurs-là, on appelle ça en informatique des arguments. Ce sont des arguments de fonction. Les arguments, ce sont des valeurs qu'on va donner comme ça, qu'on va donner à manger à la fonction pour lui permettre d'exécuter correctement un script. Et cette valeur dans la définition de mon bloc personnalisé, ça s'appelle la base 2. Voilà, base 2, c'est le nom de l'argument, c'est le nom de la valeur. Tu vas comprendre après pourquoi j'ai appelé ça base 2. Et donc quand j'exécute ici ce script, je vais exécuter ma fonction créer code 1 avec l'argument base 2 qui vaut 78. Et cette base 2 ici, je peux l'insérer dans, tu le vois, un petit peu partout, dans des valeurs ici. Donc je vais expliquer après le fonctionnement de cette fonction, juste ce truc-là bizarre que j'ai créé avec plein de caractères bizarres. Ça sert strictement à rien, c'est juste décoratif, c'est juste en fait pour moi pour me permettre, tu le vois ici, de créer des séparateurs. Vraiment, ça sert strictement à rien. Donc faut pas que ça t'embrouille, c'est juste voilà, c'est juste décoratif. Du coup, on arrive à cette fonction créer code 1 avec l'argument base 2. Déjà, tu le vois, on crée une variable qu'on met à une valeur qui est vide. C'est une valeur complètement vide, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'au départ, ma variable, elle sera complètement vide. Et à partir de là, tu le vois, avec à l'aide des séparateurs, on exécute en fait finalement plein de fois des scripts qui se ressemblent un peu entre eux. Si tu vois la taille des scripts, ils sont similaires, en fait ce sont quasiment les mêmes à quelques détails près. Ce qui change à chaque fois en fait, c'est juste le nom des listes qui sont juste là. Mais sinon, ce sont à chaque fois exactement les mêmes choses. À quelques détails près, il y a des fois on fait des conversions différentes. Ici le bloc convertir, il n'est pas toujours au même endroit en fonction de ce que je veux faire. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma variable code actu, en fait, au fur et à mesure que on avance là dans ma fonction, dans mon script, la variable code actu, elle va devenir de plus en plus grande. Il va y avoir de plus en plus de choses, de caractères, de lettres, de choses dedans en fait. Ce qu'on fait en fait, c'est une concaténation. Alors, c'est un terme peut-être un peu compliqué, mais la concaténation en informatique, c'est quand on prend une chaîne de caractères, c'est-à-dire par exemple des lettres, ABC, et qu'on prend une autre chaîne de caractères, admettons, je sais pas moi, DEF. Si on fait une concaténation des deux, alors ça dépend du sens, mais évidemment, concaténer ABC puis DEF, ça va donner une seule et même chaîne de caractères, ça va donner ABCDEF. Ça, c'est le principe tout bête, en fait, d'une concaténation, c'est pas compliqué. Par exemple, une phrase, c'est une concaténation de mots. Un mot, c'est une concaténation de lettres. Et donc, la variable code actu, à la fin de mon script, ça va être, en gros, une concaténation de plein de caractères différents. Alors, ensuite, je vais t'expliquer juste un seul bout de script comme ça, puisque, en fait, je t'ai dit qu'à chaque fois, ça serait la même chose. Alors, on met une variable qui s'appelle range 1, on la met à 1, puisque ça va être ce qu'on appelle une variable tour de boucle. Ça va compter les boucles, tu le vois avec cette boucle ici, répéter longueur de NBR fois. Donc ça, c'est une boucle, donc on va répéter plusieurs fois le même script. Et tu le vois ici, on incrémente la variable range 1 pour compter les tours de boucle. Alors, longueur de NBR, déjà, longueur de NBR, c'est la longueur d'une liste, le nombre d'éléments dans une liste. NBR, alors faut que je la trouve,
retrouve, voilà ici. NBR, il y a plein de zéros dedans, je suis d'accord, mais c'est le nombre de fois qu'on a acheté chaque amélioration dans le magasin normal. Hein. Je te remontre, hein, le magasin normal, il est ici, Upgrade. Juste là, ça c'est le magasin, entre guillemets, hein, le magasin normal, le magasin de base où on dépense, tu le vois ici en bas à gauche, on dépense des dollars. Et donc on va répéter tout ce script là, on va le répéter bien longueur de cette liste NBR fois. C'est-à-dire que notre liste là, elle possède, c'est marqué ici, un 48 éléments, la longueur est de 48, c'est-à-dire qu'à la fin de l'exécution de ce petit bout de script là, la variable range1 qui compte le nombre de tours de boucle, elle va être égale à 49. Ça c'est pas compliqué à comprendre, c'est-à-dire que puisqu'on commence à 1 et qu'on ajoute 1 à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va ajouter 48 fois 1. Mais comme on commence déjà à 1, c'est-à-dire qu'on va faire en gros l'addition 1 plus 48 fois 1. Et 1 plus 48 fois 1, ça fait 49. Donc notre variable range 1, à la fin de l'exécution de ce script, elle va être égale à 49. Et donc cette variable range 1 qui s'incrémente au fur et à mesure, on l'utilise déjà, on l'utilise que là-dedans en fait. C'est-à-dire qu'on va exécuter cette fonction convertir l'élément numéro range 1 de la liste NBR. 10 c'est un argument, hein, c'est la valeur d'un argument. Et regarde, on utilise l'argument base 2 ici, qu'on a inséré ici dans la valeur juste là. Et je vais faire une pause du coup pour cette fonction créer code 1 puisque je vais t'expliquer ce que c'est que cette fonction convertir. Alors là voici la fonction convertir. Tu le vois, il y a 3 arguments cette fois-ci. Il y a NBR, il y a base 1 et il y a base 2. Et bien cette fonction convertir, elle sert tout simplement à convertir d'une base en une autre. Alors sûrement tu es en train de me dire mais c'est quoi les bases? Qu'est-ce que tu nous racontes là Médéric? Normalement si tu touches à l'informatique et aux maths, tu dois savoir ce que c'est qu'une base. Alors nous on compte en base 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a exactement 10 chiffres, mais il existe d'autres bases. Par exemple la base binaire, hein, il y a 2 chiffres, 0 et 1. Il existe la base hexadécimale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, qui sont aussi des chiffres, hein, A, B, C, D, E, F. Dans ce cas précis, dans ce cas particulier là, ce sont des chiffres, mais en fait il existe, si on veut, une infinité de bases possibles, hein. Il existe des bases qui sont positives, des bases négatives, des bases qui sont même pas entières, hein. Ça existe aussi. Évidemment ces nombres on peut les convertir entre différentes bases, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, le nombre 15 en décimale, bah, il vaut F en hexadécimal. Donc le nombre 15 en base 10, il vaut F en base 16. Et donc cette fonction convertir, elle sert à ça. Elle sert à convertir un nombre donné. Le nombre donné est écrit dans la base 1 et on veut le convertir dans la base 2. Donc c'est à ça que servent ces arguments-là. Et l'argument base 2, tu le connais déjà, hein, c'est celui qu'on avait juste avant. Oula, alors c'est juste ici. Hein, on connaît, il est ici, base 2. Bah, c'est exactement le même. Hein, c'est-à-dire que moi, je vais convertir en fait dans une base 78. Ouais, je vais pas expliquer en détail le fonctionnement de la conversion, puisque j'ai déjà fait plusieurs vidéos dans le domaine des mathématiques pour expliquer comment convertir de la base décimale en base binaire, puis de la base binaire en base décimale. Je te mets les fiches évidemment au-dessus à droite. Et de toute façon, je compte faire une vidéo plus générale pour expliquer comment je convertis d'une base en une autre. Donc là, je vais pas exactement expliquer comment ça fonctionne. Voilà, ensuite, la variable code actu, bah, c'est là qu'on fait une concaténation. Ça, c'est une concaténation, hein, le bloc regroupé de Scratch. Ça permet de concaténer des chaînes de caractères. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre variable code actu telle qu'elle est déjà, c'est-à-dire au départ, elle est vide, mais évidemment comme on fait une concaténation à chaque fois, elle est pas vide très longtemps. Donc on prend cette variable code actu, on lui ajoute à la fin de sa chaîne de caractères, on lui ajoute la variable ZZZ résulte. Alors ZZZ résulte, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Eh bien, c'est tout simplement cette variable qui est juste ici, c'est la variable finale, on va dire. C'est la variable qui permet en fait de retourner une valeur, comme dans Scratch, malheureusement, on ne peut pas faire de retour de valeur. Je suis obligé d'utiliser une variable intermédiaire, donc c'est cette variable ZZZ résulte. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais les ZZZ, c'est juste moi pour ranger mes variables, ici dans le gestionnaire de variables, puisque évidemment, c'est rangé par ordre alphabétique sur Scratch. Donc, on ajoute ça, puis on ajoute ici un caractère qui est,
l'esperluette. Je vais évidemment expliquer après pourquoi je rajoute une esperluette. Évidemment, après cette concaténation, on ajoute 1 à cette variable, ce compteur de tours de boucle. Pourquoi? Parce qu'on passe à l'élément suivant alors j'étais ici, plutôt en haut, on passe à l'élément suivant de la liste NBR. Donc ce qui va se passer en gros, c'est qu'on va en fait concaténer dans notre variable code actu, on va concaténer tous les éléments de notre liste NBR. Et cette esperluette, elle sert à ça, elle sert en fait à faire une séparation entre toutes les valeurs, elle fait une séparation entre tous les éléments de la liste. Et évidemment, il ne faut pas oublier que les éléments de la liste sont convertis d'une base 10 en base 78, c'est-à-dire que nos valeurs, elles seront par exemple, je sais pas moi, 379, donc ça c'est de la base 10. Converti en base 78, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des trucs avec des F, des Z, même des lettres accentuées, des majuscules, des minuscules. Tiens, regarde ici, je te fais défiler tous les chiffres de la base 78 que j'ai créé ici. Alors évidemment, c'est pas forcément officiel, dans une vraie base 78, je suis pas sûr que ça se passe vraiment comme ça. Alors ici, il y a des accents, tu le vois très légèrement ici. Bon, c'est mal fait parce que on voit très mal, la police de caractères qui est utilisée, elle est pas terrible. Je pourrais en rajouter pour passer à une base plus élevée, je compte le faire d'ailleurs. Et en fait, si je veux faire une conversion, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pour que le code final soit plus court, parce que évidemment, passer d'une petite base en une plus grande base, ça réduit forcément la taille du code. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, 15, donc 1 et 5, ça a donc deux chiffres en décimale, donc en base 10. Si je le convertis en base 16, ça fait F, et F, c'est qu'un seul chiffre. Donc voilà, de passer de la base 10 à la base 16, dans ce cas-là, en tout cas, ça réduit le nombre de chiffres. Et la deuxième raison, c'est aussi pour éviter qu'il y ait des tricheurs, des gens qui veulent tricher, qui se disent « Oh, je vais me rajouter de l'argent, donc je vais cliquer ici, je vais mettre une valeur là, et hop, ça y est, ils ont plus d'argent. » De toute façon, pour l'instant, le code n'est pas très sécurisé, je vais rajouter des sécurités plus tard. En tout cas, pour l'instant, c'est les seules sécurités que j'ai faites. Donc en fait on exécute du coup ce script là pour toutes les listes que j'ai envie de sauvegarder dans le code de sauvegarde du joueur, et il y en a beaucoup. Alors c'est pas toutes les listes que j'ai créées qui sont sauvegardées, mais il y en a quelques-unes, et à la toute fin de ce script on exécute ceci: compresser. Oui, on fait une compression, alors c'est pas très bien nettoyé, voilà. Je vais pas, pareil, trop m'éterniser là-dessus, Voici un peu la compression que l'on fait, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les caractères et on va réduire tout ça au max, on va tout compacter. Par exemple, quand il y a des zéros, quand il y a plein de variables qui sont à 0, ça c'est possible, quand, je sais pas, le joueur, si jamais il a joué que pendant 20 minutes, c'est sûr qu'il n'aura pas eu le temps d'acheter beaucoup de choses, de débloquer beaucoup de choses, donc il y aura sûrement plein de valeurs qui seront à 0, et donc plein de zéros d'affilée dans le code. Tout ça, on compresse au maximum, on enlève tous les zéros, et on met un caractère spécial pour signifier que là, par exemple, on a 8 zéros d'affilée. Et donc ça, c'est ce qui se passe avec ce code de sauvegarde. Alors, je dis 0, mais ça marche aussi pour les esperluettes, quand on a plusieurs esperluettes d'affilée, même chose, on compresse tout ça. Puis là, tu le vois, j'utilise le logarithme népérien, j'utilise même d'ailleurs ici l'exponentiel, donc tu vois, c'est un peu des fonctions mathématiques un peu compliquées. Donc ouais, c'est sûr, pour faire de l'informatique, je le répète, mais je l'ai déjà dit, mais je le répète, il faut connaître les maths, il faut savoir faire des maths, puisque, tu vois, ici, on a besoin de la fonction exponentielle, on a besoin du logarithme népérien. Donc voilà, c'est pratique, quoi. Donc voilà, encore une fois, je vais pas m'éterniser sur cette fonction compressée, mais on compresse le code pour que ça prenne le moins de place possible. Alors, ici, on a chargé 2, ça, je vais pas m'éterniser sur c'est quoi la différence entre les deux. En gros, charger, c'est juste quand je clique sur le drapeau vert et qu'on me propose de charger le code de sauvegarde. Charger 2, c'est quand je clique ici sur le bouton load directement pour charger mon code de sauvegarde. Mais en gros, ça fait quasiment la même fonction. Donc on exécute cette fonction qui est là, load. Ensuite, vérifier 1, ça, justement, je vais pas trop expliquer parce que c'est de la sécurité. Vérifier 1, je vais pas montrer la fonction, mais en gros, on vérifie certaines valeurs si elles sont correctes, en gros. Si elles sont pas correctes, on dit attention, votre code de sauvegarde, il est faux, il est pas correct, donc je suis désolé, mais on n'accepte pas votre code. Ensuite, on fait une décompression, en fait, c'est la même chose, mais dans le sens inverse, c'est la même chose que la
fonction compressée. Ah bon, bah ça je peux la montrer quand même, hein, la voici. Encore une fois, on utilise l'exponentielle et le logarithme népérien, et on fait une décompression, on fait une conversion aussi de certaines valeurs, évidemment, puisque comme les valeurs sont à la base converties de la base 10 en 78, bah là il faut faire le contraire, hein, de la base 78 en base 10. En gros, voilà, là, ici, le but, c'est de revenir aux valeurs de base sans compression, sans conversion non plus, c'est-à-dire avec toutes les valeurs brutes. Une fois qu'on a décompressé, on fait une deuxième vérification avec, du coup, le nouveau code, les nouvelles valeurs hein, dans la variable. Pareil, je vais pas montrer cette fonction pour des raisons évidentes de sécurité. Donc, après coup, bah, on charge évidemment le code, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes les valeurs dans les listes correspondantes. On va faire une troisième vérification une fois que toutes les valeurs sont bien mises. Et enfin, on va envoyer les messages correspondants. Donc si le code a été chargé, on envoie parfait avec le type. Hein. Le type, c'est soit 1, soit 2. Ça, c'est juste une histoire d'affichage pour le message qui va s'afficher quand le code a été chargé. Donc voici la fonction qui permet de charger un code. Hein. C'est celle-ci. Donc voilà, ça va en gros mettre dans les listes correspondantes. Hein, la fonction set qui est ici, bah, ça permet de faire ça, ça met les valeurs dans les listes. Et la fonction prix, hein, c'est à la fin, c'est juste pour vérifier que tous les prix sont bien mis. Donc on y va, je vais te montrer un peu du coup, le code de sauvegarde en lui-même. Hein. Donc au début d'une partie, je vais dans Backup, je clique sur Save. Voici le code de sauvegarde en question. Tu vois, il est un peu plus long parce qu'il y a 3 petits points ici, c'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas complètement. Je vais te montrer ici en collant sur Word à quoi il ressemble. Hein. Ça, c'est l'ancien. Oula, voilà, je préfère quand c'est comme ça. Donc voici le code de sauvegarde en question. Tu vois, il est un peu bizarre, il y a plein de caractères chelous. Et ça, c'est normal, hein. C'est juste une histoire de compression. Sinon, il serait beaucoup plus long que ça. Donc une fois que je l'ai collé, bon, bah, je peux fermer le truc. Hein. Je clique n'importe où, ça ferme. Puis, bah, admettons que je joue un petit peu. Hein. Bah, on va le faire, on va jouer. On y va, on va tuer quelques ennemis. Voilà, donc là, admettons que bon, je quitte, hein, je peux cliquer ici pour quitter. Voilà, bon, super, j'ai gagné combien d'argent? 102, ok, super. Moi, je vais acheter quelque chose, par exemple, je sais pas, moi, je vais acheter, tiens, plein de fois de la vitesse, hop. Tu le vois, là, la vitesse coûte 90 $. Donc, retiens bien cette valeur, ça coûte 90 $. Moi, il me reste 27 $. Tu vois, hein, j'ai même eu d'ailleurs un succès, non même deux, j'ai eu 2 succès. Bon, admettons que bah, je veux revenir au départ, hein, je veux tout recommencer depuis le début, bah, j'ai plus qu'à aller dans Backup ici. Alors il y a plein de moyens de le faire, évidemment, je peux cliquer sur le drapeau vert si je veux tout recommencer. Hein. Le code de sauvegarde, il sert pas vraiment à ça. Je peux aussi cliquer sur Reset All, hein, ça fonctionne aussi. Mais je peux aller sur Load. Ici, tu vois, ça m'ouvre cette petite fenêtre qui me permet de coller en faisant CTRL-V, de coller mon code de sauvegarde. Je fais Entrée et là tu vois le message qui s'affiche Backup Loaded, loaded. Enfin voilà, t'as compris. Your backup has been loaded successfully. Your backup has been loaded successfully. Donc ça veut dire que ton code de sauvegarde a été chargé avec succès. Clique sur OK, puis là on va vérifier si tout a bien fonctionné. Alors upgrade, tu vois, je suis revenu à 200 $, hein, c'est la valeur de base. La vitesse, elle coûte 20 $, donc elle coûte plus 90 comme tout à l'heure. Et puis au niveau des succès, bah tu vois, hein, j'ai plus aucun succès, donc c'est bien revenu comme c'était au tout début. Donc tu vois, cette fonction de sauvegarde et cette fonction de chargement de code de sauvegarde fonctionnent parfaitement. Évidemment, c'était des fonctions primordiales hein, pour le gameplay, parce que évidemment, c'était super important pour moi que les utilisateurs puissent rejouer à leur partie une fois qu'ils avaient arrêté d'y jouer. Va en découler évidemment plein de choses dans ce gameplay, hein, notamment par exemple des bonus quotidiens, des bonus de connexion quotidienne, également des quêtes quotidiennes. Voilà, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Et puis, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et puis surtout, laisse un commentaire pour donner ton avis. Puis n'hésite pas évidemment aussi à donner tes idées, des suggestions pour le projet Scratch, hein, si tu as des idées. Je n'oublie pas évidemment de préciser que dans la description, désormais, je mets à chaque fois le lien de test pour le projet. J'ai publié sur internet le projet Scratch. Alors pas sur Scratch, il n'est pas disponible sur Scratch, mais il est disponible depuis un lien TurboWarp.
Donc comme ça, vous pourrez y jouer, vous pourrez tester le projet, et comme ça, vous pourrez me donner des retours si jamais, par exemple, vous constatez des bugs. Voilà, si tu trouves des bugs dans le projet, n'hésite pas, hein, fais-le moi savoir. Évidemment, tout n'est pas encore terminé dans le projet, donc il y a plein de fonctionnalités qui vont pas encore marcher, qui vont pas encore fonctionner, donc ça sera normal. Techniquement, le projet devrait sortir officiellement fin août, hein, je pense. Le temps de faire de nouvelles vidéos dessus, puis de peaufiner un peu tout ça, de rajouter quand même quelques éléments. Et voilà, on verra bien si ça sort dans les temps. Allez, encore merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut! Mais ça me saoule, j'arrive pas à faire des vidéos de moins de 15 minutes. Ça fait... Mais regarde, c'est trop long. Ça fait 24 minutes, 46 secondes et 48 centièmes. C'est beaucoup trop long. Et puis en plus, avec cette séquence que je suis en train de tourner, ça va être encore plus long. Et ça me saoule. Mais c'est pas possible. Voilà, ça m'énerve. Voilà.